Excusez-moi, mademoiselle Blomet. Encore désolé pour votre mari. Je m'excuse. Mélanie Blomet. House Start, c'est la société du mari. Voilà les chiffres. Ah oui, quand même. La lame est passée à ça de son foie. Et il est vivant. Beaucoup plus de peur que de mal, heureusement. Heureusement pour qui? Pour vous ou pour lui? Regarde ce que j'ai trouvé dans le sac de Luna. Le juge m'a dit qu'il pouvait m'aider si j'étais gentille avec lui. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a sur cette clé, je l'ai juste trouvée. D'accord, tu l'as trouvé où? Au foyer, une fille l'a balancée et je l'ai récupérée. Mademoiselle Badin, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Vous êtes en état d'arrestation à compter de ce jour. Bon, alors on va tout reprendre depuis le début. Nom, prénom, date de naissance, adresse de domicile, profession. C'est une blague, je viens de vous le dire. Eh bien, vous allez me le répéter. Non, c'est à vous de me dire ce que je fais là. Attendez, vous m'embarquez, vous me gardez toute la nuit et je sais même pas pourquoi. Vous voulez que je vous donne la liste de tous vos chefs d'accusation? J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien savoir ce que je fais là. Très très bien. Alors, tout d'abord, vous êtes accusé d'outrage à l'ordre public sur la personne d'un gardien de la paix que vous avez injurié le 13 août 2008. Non mais vous me parlez pas de ce flic que j'ai traité de tête de nœud quand même. Tête de con, pour être plus précise. Mais ça fait 10 ans cette histoire. En effet, il n'y a donc pas encore prescription. Passons au deuxième chef d'accusation. Exercice illégal du travail dans le restaurant dit Le Coconut. Mais c'est n'importe quoi, j'avais 17 ans. Ben c'est bien, au moins vous reconnaissez les faits. On avance. Mesdames, Bonjour monsieur. Moi c'est mademoiselle. Le commissaire Fabian n'est pas là, j'étais censé le voir. Je vais me renseigner, monsieur le juge. Vous êtes juge? Juge d'instruction. Vous la connaissez bien, la capitaine Fontano? Elle n'est pas très très gentille avec moi. En fait, elle s'acharne contre moi. Vous pourriez peut-être m'aider? Qu'est-ce qui vous fait croire que je passerai outre la procédure d'un fonctionnaire de police? Je sais pas. Vous êtes juge, non? Désolé, mademoiselle. La justice n'est pas au-dessus des lois. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Oh non, tu t'en vas déjà? Ah bah c'est que je dois me Mais rendre... pour une fois que j'avais pas de rendez-vous. J'avais envie de traîner avec toi aujourd'hui. Pourquoi pas? C'est que si tu veux me sauter dessus, il va falloir faire vite, hein. C'est que je bosse, moi, j'ai pas toute la matinée. Non, mais en fait, t'as raison. Il est déjà tard, il faut que je me prépare. Tiens. Souvent, femme varie. Attention, t'es limite misogyne, là. Pourquoi limite? T'as raison, je sais pas ce que je veux ce matin.
Désolée. Tu sais ce qu'on fait? On déjeune ensemble à midi. Ah mais non, mais moi ce midi, je peux pas, moi. Pourquoi? Ah, parce que j'ai programmé un déjeuner. Avec qui? C'est un interrogatoire. Avec mon avocat. C'est l'air, encore lui. Bah, le pauvre, il est tout retourné. On l'enterre Matisse demain matin. Je lui ai promis de lui remonter le moral. Moi, je vais te le remonter le moral. Voilà. Voilà, tu sais tout. Nine est peut-être en ce moment même entre les mains de Gontier. J'espère que Fontano fait attention à elle et qu'elle lui fait pas trop prendre de risques. Tu vas vite le savoir. J'ai toqué, mais vous n'avez pas dû m'entendre. Elle est où, Nine? Elle va bien. Comment ça s'est passé? Il a pas mordu à l'hameçon. On a tout fait comme convenu. J'ai interrogé Nine, elle a super bien joué le jeu, Gontier s'est pointé, et je les ai laissés tous les deux. Et? Nine l'a chauffé comme convenu, et il a pas craqué. Voilà. Merde. Ok, donc ça veut dire que Nine s'est sacrifiée pour rien, quoi. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Je vais m'arranger pour limiter les dégâts, ok? Et Maxime alors? Il se passe quoi maintenant que vous avez la clé USB? Avec les aveux des filles que Gontier a abusées? Incriminer Gontier n'innocente pas, Maxime. On est d'accord que ça le discrédite. Oui, bien sûr, mais c'est pas suffisant, Laura. Un flag l'aurait déstabilisé. Laura, je suis désolée, mais vraiment, on fait ce qu'on peut. Je sais, excuse-moi. Je suis à cran, là. Ça va? Besoin de rien? Une orange pressée, je veux bien. Tu sais, il fait tellement chaud, ça donne soif. C'est vrai qu'il fait chaud. Bah, fallait venir au lycée. Il y fait plus frais, il y a la clim. Tu sais qu'on t'y a attendu longtemps là-bas. Ouais, je sais, mais ça me saoulait. Ah. J'ai préféré rester profiter de la piscine. Ah bah, je comprends. Je comprends. Tu voulais profiter de la piscine. Putain, mais t'es con, quoi! Mon téléphone! Putain, malade! Je vais dénoncer aux services sociaux, moi! Eh bien, excuse-toi d'abord. M'excuser de quoi, déjà? De me prendre pour un con, de m'avoir planté au lycée, de m'avoir fait passer pour un abruti auprès du proviseur, de te foutre de tout. Je m'excuse, voilà! Mais putain, mon téléphone! Je me fous de ton téléphone. Maintenant, tu vas te changer et on fonce au lycée retrouver ton proviseur et rattraper le coup. Quoi? Mais j'ai rien à lui dire, moi, à ce bolos! Arrête avec les insultes, hein! Surveille ton langage, merde! Tu dois t'excuser de ton comportement passé. C'est ça ou le conseil de discipline, et crois-moi, ce coup-ci, ce sera le dernier. Mais ça sert à rien. Les profs, ils peuvent pas me saquer. Luna, fais pas ta victime. Pas avec moi. Les gens apprécient ceux qui le méritent. C'est comme ça dans la vie. On donne d'abord et ensuite on reçoit. Fais des efforts. Travaille, intéresse-toi aux gens. Respecte-les, surtout respecte les gens. Sinon quoi? Hein? Tu vas finir délinquante? Tu veux finir seule, c'est ça? C'est ça le projet? Habille-toi, je t'attends dehors. Je vous en prie. Merci.
Bah, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Mais je vous en prie. En revanche, si c'est dans l'idée de me séduire, je vous arrête tout de suite, je suis pas intéressée. Ah, vous êtes cash, vous. Ah oui? Pas vous? C'est pourtant la réputation que vous avez. Ne vous inquiétez pas, je suis fiancé. Ah, félicitations. Mais entre nous, ça n'empêcherait pas un séducteur comme vous d'avoir envie de mettre une inconnue dans votre lit, si? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis un séducteur? Ça, déjà. Non, et puis tout, en fait. Votre façon de regarder les femmes, la façon qu'elles ont de vous regarder aussi. Vous respirez la drague à l'ancienne, vous y pouvez rien, c'est comme ça. Bon, vous êtes en train de dire que je suis ringard, quoi. Non, disons plutôt old school. Et c'est pas sans charme de nos jours. Hein. Alors, si c'est pas pour coucher avec moi, c'est pourquoi? Eh bien, j'ai entendu parler de la société de votre défunt mari. Oh, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, pardon, mais c'est défunt mari, pour le coup, c'est ringard. Bon, alors, dans le jargon d'une jeune femme moderne et libérée, on dirait quoi? On dit... On dit mon mari mort. Je suis désolé. C'est pas de votre faute. J'imagine que ce fut un deuil particulièrement difficile, au vu des circonstances. Vous me paraissez bien renseigné. Bah, sa société, House Start, m'intéresse beaucoup, je l'avoue. Comment ça? Figurez-vous que chez CSK, nous cherchons à développer des projets de construction éco-responsable. Donc forcément, j'ai été amené à regarder ce qui se fait à la concurrence. Et là, cette start-up, de par son aspect novateur et sa dimension sociale, a retenu mon attention. Solal, c'était un passionné. Il était très engagé aussi. Et je suis sûre qu'il serait heureux de voir sa société perdurer. Votre mari devait être quelqu'un de formidable. J'aurais été ravi de le rencontrer. À lui. Et aux hommes de qualité. Alors, comme ça, on part sans dire au revoir, mademoiselle Badin? Monsieur le juge, qu'est-ce que vous faites là? Mais je vous attendais. Ravi de vous savoir libre. Ah oui, les charges qui pesaient contre moi étaient minimes, alors le capitaine Fontano a décidé de me libérer finalement. Vous n'y êtes pas du tout, ma petite fille. Le capitaine Fontano n'a fait qu'exécuter mes ordres. Et vous faites quoi là? Tu me proposais d'être gentil si je m'arrangeais pour classer ton affaire. J'ai jamais dit ça, non. Tu me l'as laissé entendre avec ton petit air coquin. Espèce de petite garce. Non, mais ça va pas, non? Lâchez-la! Immédiatement. Non, attendez, c'est un malentendu. Jamais je n'allais... L'agresser sexuellement. C'est pourtant ce que vous apprêtiez à faire, n'est-ce pas? Vous êtes témoin, gardien-pied. En effet, capitaine. Monsieur vient d'agresser physiquement et verbalement mademoiselle. Aucun doute sur ses intentions d'abuser d'elle sexuellement. C'est pas monsieur le juge. Vous me payez ça, capitaine. C'est des relations haut placées, vous savez. Et vos relations au placé iraient jusqu'à couvrir un violeur à tendance pédophile. Qu'est-ce que vous racontez? Cette jeune fille est majeure. Elle, oui. Mais toutes les autres gamines sur lesquelles vous avez exercé votre sale petit chantage. Vous n'avez aucune preuve. Maxime Rivière en a. Ce sera sa parole contre la mienne. Allez, dégage-le-moi. Allez, on y va. Ça va? J'ai cru que t'arriverais jamais. Écoute, je suis désolée, Nine, mais pour qu'il y ait un flag, j'étais obligée de le laisser aller un peu loin.
En tout cas, merci. Sans toi, on n'y serait pas arrivé. It's a funny kind of loving that I know, and I could never get enough. No, I could never get enough of that strange love. Ça me saoule. Ça va aller, d'accord? Non. Si. C'est juste un appart, ok? Non, mais c'est pas juste un appart. Je sais pas, c'était mon appart, quoi. Tu vois, j'avais fait ma petite déco. Je m'étais attachée, ça me saoule. Tu sais quoi? Ton prochain appart, tu t'y attacheras encore plus. Tu sais pourquoi? Non. Parce que ce sera le nôtre. Le nôtre? Oui, le nôtre. C'est sérieux, là? Oui, d'ailleurs, faut qu'on se dépêche parce que les bons plans, ils restent pas longtemps. Ok? Ouais. Bah, ce soir, je finis tôt. On peut aller prendre rendez-vous avec l'agent immobilier, si tu veux. Ouais, carrément. Ouais. Ah bah non. J'ai promis à Arfan qu'on bosserait sur notre exposé ce soir. Oh. On doit rendre notre concept de boîte demain, on n'a toujours pas trouvé d'idée. Ouais, et t'as pas intérêt de me planter cette fois-ci, parce que sinon, je te jure, je t'assomme, mec. Quoi? Et toi? Ça va pas? T'as l'air toute triste, là. Ouais, bah, figure-toi que ma proprio vient de me reprendre mon appart. Enfin, son appart, quoi, mais... Du coup, je dois déménager et ça me saoule. Commence à chercher. Bah, peut-être qu'on va... Allô? Oui, c'est moi. Ah non, je suis désolé, je suis pas disponible aujourd'hui. Par contre, je peux vous passer le numéro d'un ami si vous voulez. Oh, ouais, carrément, il connaît la Réunion comme sa poche. Ok. Nickel, bah je vous envoie ça par SMS. Bonne balade, au revoir. Putain, c'est un truc de ouf. C'est des touristes qui sont dans le même hôtel que le couple que j'ai emmené en balade, tu te souviens? Ouais. Ils leur ont passé mon numéro, ils veulent que je leur serve de guide à eux aussi. Et genre là, t'as dit non, quoi. Il y a des priorités. Non, mais attends, chérie. Ouais. Si ces touristes te rappellent, c'est qu'ils ont apprécié tes services. C'est un truc de ouf. C'est le 3e appel que je reçois depuis hier, là. Ouais, ils passent mon numéro à tout l'hôtel, normal. Si je voulais, je pourrais en faire un business, tu sais. Putain, mais on l'a notre concept de start-up. Tu voulais faire du service à la personne innovant. Putain, mais voilà, gars. Mais oui, c'est ça. On pourrait créer une application qui met en relation les gens. Guides et touristes, en fonction des demandes des uns, des dispos des autres. Un service local, aux personnes, éco-responsable. En plus, puisqu'on crée un touriste vert, cool, sportif. Et il y aurait plus qu'à définir le cadre juridique de tout ça. Et on l'a notre devoir. On est trop chaud. C'est trop bon, ça. Mais je te dis pas ce qu'on a dit avant. Notre concept de boîte. On l'a trouvé. Et on va trouver ton appart. C'est un vrai tarif. À tes études? Ouais. Faut déjà que je me remette à niveau en maths. C'est en bio. Pourquoi tu fais tout le temps ça? Quoi? Bah, de douter de toi. Non, c'est pas ça. Ah, je suis lucide, c'est tout. Je sais très bien que ça va être dur. Attends, elle est où, la Angèle que je connais, là? Resplendissante, pleine de vie, battante. T'es encore jeune, hein. T'as tout pour réussir. Tu vas y arriver, hein. Par contre, faut que tu y crois un petit peu. Et toi, pourquoi tu fais tout le temps ça? Quoi? M'encourager comme tu fais? Bah, ça sert à ça, les amis. Ouais. Non, merci, parce que ça me fait un bien fou, je te jure. Surtout en ce moment. Tu sais, Angèle, la vie, elle est belle. Mais elle est courte. Faut faire les choses à l'instinct, avec le cœur. Faut pas se poser 50 000 questions. En tout cas, toi, t'as pas changé, hein? Toujours au taquet. Bien sûr que si, j'ai changé, comme tout le monde. En pire. Tiens, d'ailleurs, tu fais quoi ce soir? Ce soir, écoute, rien de spécial. Enfin, si, on doit emmener Bonnie chez le pédiatre avec Ruben. Tu peux pas l'emmener tout seul, ton Ruben? Je sais pas, depuis que je suis rentrée, on avait pris l'habitude d'y aller ensemble. L'habitude? Oh, c'est mignon. Par contre, moi, j'ai un vrai truc à te proposer. Une teuf avec des gens très sympas, très fun. Je suis sûre que ça te changerait. Attends, il est fun, Ruben, faut pas croire. J'en doute pas. Bonjour. Ah, le voilà. Bonjour, Maman.
Hein? Oui. Nathalie, Ruben, le mec fun. Enchantée. Bonjour. Angèle m'a beaucoup parlé de toi. Ah bon? Ah. Bien, j'espère. Oh, bah, tu sais, deux nanas qui se sont pas vues depuis super longtemps disent rarement du bien de leur mec. Hein. Je plaisantais. Hein. Ok, ce que je... Bon, je vais vous laisser. Ah bah, c'est pas moi qui vous chasse au moins. Non, fallait que j'y aille. Mais par contre, j'espère te revoir bientôt. Ouais, bien sûr. Bonne fin de journée. Merci. Salut. Salut. Bye. Bye. C'est une vieille copine, hein? Ah oui, c'est Nat, je t'en avais parlé. Quoi? Un peu bizarre, non? Comment ça? Excuse-moi, enfin, elle m'a un peu... Elle m'a un peu fait du rentre-dedans, quand même. Ah ouais. Ah ouais, mais ça, tu sais, c'est parce que t'es irrésistible, mon amour. Par contre, petit conseil, mets une robe. Pourquoi? Elle préfère les filles. Ça va? Ça va, ça va. Merci, Michel. Merci pour tout. C'est pas moi que tu devrais remercier. C'est Laura. C'est elle qui a eu l'idée pour Nîmes. Et j'avoue, j'ai pas été très facile à convaincre. Oui, mais c'est grâce à toi si le flic d'Interpol est allé jusqu'à Madagascar pour convaincre les parents de Sandy de parler. Michel, t'es sûr qu'il a leurs aveux? Il me l'a confirmé par téléphone. Ils ont reconnu avoir été payés par le juge Gontier pour faire dire à leur fille que tu abusais d'elle. Comment est-ce que Gontier est remonté jusqu'à Sandy? Il a dû faire suivre Maxime. Il a fait faire une photo de lui et de la gamine et il a eu l'idée d'en faire un prédateur sexuel. Moi, je comprends pas comment est-ce que ses parents ont pu trahir Maxime alors qu'il a toujours été là pour les aider. Bon, bah, c'est très simple, hein. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, l'argent, ça rend complètement fou. Bon, chez certaines personnes. En tout cas, le juge Gontier a été dessaisi de l'affaire. C'est pas ça qui va laver ma réputation. Maxime, c'est pas toi que je vais apprendre qu'on doit procéder par étapes. Ouais, bien sûr. Comment allez-vous, monsieur le juge? J'ai le droit, monsieur le juge, maintenant? Max. Les aveux, vous les avez sur un procès-verbal? Parce que sinon, juridiquement, c'est irrecevable. On est d'accord? Merci. Je connais aussi mon métier. Sans rancune, alors. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bonjour, ça va? Moi, ça va, merci. Non, sérieux, dis-moi s'il y a un problème, j'ai pris sur mon tour de poste, je suis pressé, là. Oh, c'est bon, détends-toi, là. Tu veux pas boire un verre entre potes, tranquille? Tu m'as regardé? Quoi? C'est bon, t'es pas obligé de prendre de l'alcool. Bah, couche, vite. Toi, ça va avec Lulu Enfin... Attends, t'es sérieux, là? Tu m'envoies un message hyper chelou en me disant de rappliquer au plus vite, et là, tu me fais la causette sur Lulu. C'est quoi ton plan? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, quoi, tous les deux. Toi, tu t'es soigné, j'ai vraiment pas le temps. Attends, mec, s'il te plaît. Rassieds-toi, je te jure, dans 30 secondes, t'auras envie de t'asseoir. On rentre comme dans un moulin, ici. Tiens, 2 mères pour le prix d'un. Vous savez quoi? Ça tombe bien. Parce que c'est votre faute à tous les deux, ça. Oh, oh, oh! Calmez-vous!